Salut tout le monde. Alors aujourd'hui en fait je vais vous faire un maquillage inspiré d'une actrice que j'aime vraiment beaucoup qui est Nathalie Portman. Je l'aime parce que déjà j'approuve disons ses choix de films et puis entre autres je trouve que c'est vraiment une actrice talentueuse et voilà, j'aime sa personnalité discrète et naturelle et enfin, je sais pas, je trouve que c'est une fille qui respire l'intelligence, donc je la trouve forcément assez intéressante. Et oui, j'ai beaucoup aimé la plupart des films dans lesquels elle a joué, et, bon, notamment Léon, qui est, je crois, le premier, où elle avait 12 ans et où elle crève l'écran, et voilà, c'est... Donc voilà, c'est une actrice que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai décidé de faire un maquillage inspiré par elle, voilà, parce que j'aime bien son style de maquillage naturel, frais. Voilà. Donc je me suis pas maquillée le teint parce qu'il doit être pas loin de 18 h et on est dimanche, donc je vais pas me maquiller le teint maintenant, ça rime à rien. Mais bon, idéalement il faudrait un teint diaphane complètement uniforme, etc. Mais bon, pour aujourd'hui on fera sans, si ça vous dérange pas. De toute façon vous n'avez pas le choix parce que bon, ça sera fini depuis longtemps quand vous verrez cette vidéo. Bref, donc comme d'habitude je vais zoomer un peu. Donc je commence par appliquer ma base Urban Decay sur la paupière. Il faudrait vraiment que je m'en rachète parce que j'en ai presque plus. Ensuite, j'improvise, hein, donc je ne sais pas ce que je fais. Je vais prendre All That Glitters de MAC, qui est ce fard là, donc qui est une couleur neutre irisée. Et je l'applique dans le coin interne de mon œil. Donc j'essaie de faire quelque chose par rapport à des photos que j'ai trouvées et voilà, et puis que j'adapte en fonction de ce que j'ai bien sûr. Ensuite je vais prendre Satin Taupe de MAC qui est là, donc c'est une couleur taupe irisée. Je prends avec un pinceau plat quelconque et je l'applique à côté du All That Glitters et sur toute la paupière mobile. Voilà, donc je me prends pas du tout la tête, c'est pas du tout pareil des deux côtés, c'est pas grave. Je vais juste revenir avec un peu de All That Glitters pour bien estomper, enfin pour bien dégrader. Ensuite, je prends un pinceau crayon et je prends Carbone de MAC toujours, donc c'est un fard noir mat. Je le mets sur mon crayon et en fait je viens l'appliquer au ras des cils pour intensifier cette partie de l'œil. Donc on y va généreusement sur la partie où il y a du satin taupe. Quand on arrive dans le All That Glitters, on a la main un peu plus légère
pour pas que ça tranche trop. Donc on essaie de fondre un peu avec le satin taupe quand même. L'idée c'est un peu de, comment dire, de salir le taupe, c'est de le rendre moins net et plus foncé. Ensuite je vais prendre Sable de MAC aussi, donc c'est un marron, il ressemble un peu au satin taupe mais en plus rouge. Satin taupe Sable, c'est un peu le même genre d'intensité, juste celui-ci est plus rouge. Avec un 217. J'en mets un petit peu et je viens l'estomper. Enfin, je viens l'appliquer plutôt dans le creux. On peut refermer sur le V externe éventuellement. Je reviens avec quand même un peu de satin taupe pour les fondre ensemble. Hop. Voilà. Ensuite, je prends un autre pinceau crayon et je vais prendre... Désolée, hein, je fais mon truc en même temps. Je vais prendre... En fait, j'hésite entre Tempting et Woodwinked, qui en gros c'est la même couleur. Juste Tempting est beaucoup plus pailleté et irisé que Woodwinked. Allez, je vais prendre Woodwinked. Donc je le prends avec un pinceau crayon et je l'applique au ras de cils inférieur. Ensuite, je vais prendre un peu de Goldmine, donc c'est un vrai doré, avec le même pinceau crayon, donc j'en prends un tout petit peu et je l'applique par-dessus le glitter, juste vraiment dans le coin complètement interne. Ça veut rien dire ce que je dis comme d'hab, c'est pas grave. Voilà, et sous le sourcil, je vais mettre du mat parce que bon, j'ai mis du pas mat sur tout le reste. Donc je prends Vanilla de MAC, qui est une couleur assez proche de ma couleur de peau et donc qui est mat. Donc là c'est important d'avoir les sourcils bien définis. Nathalie Portman elle a toujours des sourcils vraiment nets. Je repasse juste un petit coup par là. Alors j'ai un problème ici, c'est mal dégradé. Est-ce que c'est mieux? Ouais. Ensuite, je vais mettre un tout petit peu d'eyeliner noir. Comme d'habitude, mon eyeliner Bobbi Brown. Avec 209 de Sigma. Qui doit avoir changé de nom parce que d'après ce que j'ai compris, les pinceaux Sigma ont changé de nom. Je pense qu'ils ont dû avoir des petits problèmes avec MAC. Et donc je vais en appliquer un tout petit peu au ras de cils, mais vraiment un tout petit peu. Faut pas que ça se voit, c'est juste pour intensifier. Légèrement.
Voilà, et ensuite je vais mettre pour lier un peu le tout, je ne trouve pas ce que je cherche. Ah oui, voilà. Je l'avais préparé en fait. Mon crayon noir, donc en haut et en bas. Ça va permettre de lier toutes les couleurs en fait. Donc sur les photos de Nathalie Portman, ça va vraiment jusque dans le coin interne. Voilà, et donc je recourbe mes cils. J'applique généreusement du mascara, elle met parfois des faux cils, mais si je me suis pas fait le temps, c'est pas pour m'embêter à mettre des faux cils derrière, soyons cohérents. Donc quand même on insiste bien sur le coin externe de l'œil pour le mascara. Sur les joues, donc Nathalie Portman en général elle apporte son blush assez bas, genre là en fait. Donc là je vais prendre Dainty de MAC parce que c'est une couleur pêche en fait, c'est entre... Enfin... je suis nulle pour décrire les couleurs. Enfin bref, c'est une couleur qui est entre rose et corail, il y a un peu de... C'est pas un vrai rose, mais ça reste une couleur un peu fraîche. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau 187 de MAC. Donc je l'applique plutôt sous mes pommettes. Elle a souvent un peu des joues vraiment... Enfin le blush est vraiment pas discret, c'est un blush assez apparent. Donc un peu pas lourd parce que comme je l'ai dit c'est frais, donc faut pas que ce soit trop lourd, mais bon. Et ensuite faut pas aller trop bas ni trop près d'ici parce que sinon ça creuse les sillons machin truc dont je me souviens jamais du nom, mais c'est vrai que ça peut marquer les lignes. Voilà. Si quand même pour les lèvres, je vais... en fait elle a toujours ses lèvres un peu naturelles, mais comme si elle venait de se mordre les lèvres. Donc pour faire ça, moi je vais prendre un rouge à lèvres très foncé, le Viva Glam 1. J'en mets un peu sur ma main. Et ensuite j'en prends un petit peu avec mon doigt, mais vraiment un petit peu. Hein. Et je viens le tapoter sur mes lèvres. Juste pour donner cet effet... J'aurais presque pu mettre ça en blush en fait. Non, j'exagère. Voilà. Et quand même elle a souvent un petit côté brillant à ses lèvres, donc je vais mettre du gloss. J'ai pas énormément de gloss parce que j'en mets jamais, donc je vais prendre celui-ci, le Baby Sparks de MAC qui a des petites paillettes roses. Donc pareil, pour pas en mettre trop, je vais faire le même procédé. J'en mets
un petit peu sur ma main et je l'applique au doigt. Juste pour que ça donne un peu de brillance, mais pas pour que ce soit trop beau. Faut que ça reste léger. Et ben voilà, en fait le maquillage est terminé. Maintenant que j'ai les doigts tout collants, plein de gloss. C'est pour ça que j'en mets pas d'ailleurs en général, c'est que je trouve que ça colle trop. Là en l'occurrence c'est un Dazzle Glass de MAC et les Dazzle Glass de MAC c'est vraiment l'horreur. Vraiment, c'est pas une texture agréable du tout. Je me demande un peu pourquoi j'en achète, mais bon voilà, moi je préfère le rouge à lèvres. Comme ça c'est dit. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé. Juste une précision, je sais que je ne ressemble pas à Nathalie Portman et je n'essaye pas de lui ressembler, c'est juste que j'aime bien son maquillage. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir regardé et à très bientôt.